Salut les amis, Mr. P de nouveau. Ici, je voulais vous présenter un distributeur. C'est pas nouveau, hein, c'est un Kiko. Comme vous connaissez, voilà, l'ensemble des boissons qu'on fait, il n'y a rien de nouveau. Les boissons sont à 500. Il est positionné dans ce rayon. C'est un partenariat avec Carrefour, un partenariat avec Carrefour. Et bon, moi j'ai un souci avec ce distributeur, ça fait pratiquement, on va dire, une année qu'il est disposé là. Non, on va dire pratiquement un an qu'on a débuté ce projet ensemble. Voilà. Et du coup, quand j'ai lancé ce projet avec eux, on faisait environ 200 € de chiffre d'affaires. Ouais, 200 € à 250 € de chiffre d'affaires. Mais la particularité ici, c'est qu'on est dans un supermarché et il faut mettre des hôtesses parce que bon, à la différence de l'Europe, le système de marché, de supermarché se développe en Afrique et beaucoup de gens n'ont pas encore la notion du self-service où il faut choisir ses produits, aller se faire et aller en caisse. Donc ici, en général, on met des hôtesses pour conseiller sur les produits. Afin d'augmenter les ventes. Nous, lorsqu'on a posé ce distributeur, les chiffres, on faisait ce chiffre de 200 à 250 €, donc à pratiquement 150 000, 175 000 avec une hôtesse. Ce qui pour nous était un peu aberrant parce que un distributeur automatique, c'est un distributeur automatique. Donc, il y a le mot automatique, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin. D'hôtesse. Mais pour les besoins du business, il fallait mettre une hôtesse pour montrer aux gens qu'à partir de désormais, il y a un distributeur automatique dans ce supermarché. Carrefour étant aussi en développement dans beaucoup d'Afrique et en l'occurrence au Cameroun. Donc ils ont voulu essayer ce projet pour voir ce que ça donne. Et avec eux, on travaille dessus. Ce distributeur, depuis que j'ai levé l'hôtesse, le chiffre d'affaires a franchement baissé parce que pour moi, il n'était pas question le business n'était pas viable avec une hôtesse parce qu'il faut payer l'hôtesse. Et aussi, le partenaire qui est Carrefour récupère une commission sur mon chiffre d'affaires. Donc pour moi, ce n'était pas vraiment intéressant avec une hôtesse. J'ai retiré l'hôtesse et les ventes ont totalement baissé. Je pense qu'on a quitté du chiffre d'affaires à 200 € à pratiquement 200 € mensuel à peut-être 20 € mensuel. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce distributeur, vous voyez, c'est un distributeur de type tour. Il n'est pas adapté pour ce type d'environnement. Pour ceux qui fréquentent un peu les supermarchés, vous verrez qu'en général, dans les pays occidentaux, dans les supermarchés, ce n'est pas ce type de distributeur. Il y a une autre gamme de distributeurs de la catégorie Euroca qui sont adaptés à ce type d'environnement. Ça, c'est c'est surtout la raison pour laquelle les chiffres ne sont pas intéressants, parce que beaucoup de gens ne voient pas le produit, ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pour beaucoup, c'est nouveau. S'ils savent pas que c'est un boîtier tour, ils ne pourront pas faire leur chiffre. Ils ne pourront pas consommer. Donc, il n'y a que des gens qui connaissent ce que c'est qui vont consommer. En général, ici, les ventes sont faites par soit le personnel, ceux qui consomment dessus sont soit l'organe dirigeante de ce supermarché. C'est eux qui consomment ce distributeur ou encore le peu de personnes dans notre pays qui connaissent ce type de façon de consommer. Mais pour la population ou pour ceux qui fréquentent ces supermarchés, déjà que les supermarchés c'est un truc nouveau, rajouter un distributeur non adapté va faire ce que, sans hôtesse, faire ce que les ventes ne sont pas intéressantes. Donc, conclusion avec le partenaire, on s'est dit, est-ce qu'il est même intéressant de laisser toujours ce distributeur-là? Moi j'ai répondu à mon partenaire en disant que déjà je vais faire une chose, je vais changer de distributeur, je vais passer à un modèle Euroca, un modèle adapté aux environnements supermarchés pour qu'on voit ce que ça donne. Mais bon, je voulais aussi attirer votre attention sur avant, vous voyez en haut là, c'est écrit commandez votre café ici, ça n'existait pas. Le partenaire a joué sur le jeu en mettant une étiquette, tout à cette pancarte au-dessus.
commandez votre café ici à 500 francs pour voilà, indiquer aux gens qu'à cet endroit il y a un distributeur automatique pour mieux communiquer. Depuis, je n'ai pas ouvert ce distributeur, je vais l'ouvrir, je ne sais pas quand ils ont mis l'étiquette, mais je pense que ça doit être récent. Peut-être que ça va certainement motiver ou indiquer aux gens que bah, là on peut avoir une boisson et certainement ça va augmenter les ventes. Mais moi j'ai pour objectif de... Excusez-moi, ça ne doit pas rester là s'il vous plaît, il faut l'enlever. Il faut l'enlever la machine de votre échelle. Comment? Non, c'est pas là que ça reste. Ça reste pas là, ça reste de l'autre côté. C'est pas voilà. Vous voyez à quoi on est confronté, donc les distributeurs sont posés. Il est totalement abîmé le distributeur parce que bah, les employés de la maison viennent déposer des équipements. Il est censé ne rien avoir à côté. Ça fait partie du deal, mais bon. Les deals se font avec l'organe dirigeant, mais bah, sur le terrain, c'est pas souvent très évident. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, pour les supermarchés, sachez que ce n'est pas les boîtiers de ce type qui est adapté. C'est des boîtiers du type Euroca avec un présentoir ou comment dire, un meuble sur lequel le distributeur va être posé et on va choisir des gammes du type Euroca dans lequel on voit les produits. Ce qui fait que bah, vous voyez comment les supermarchés sont présentés. Le client voit le produit pour pouvoir consommer. Et même dans la configuration des boissons, il faut aussi qu'on puisse voir les boissons. Par exemple, là, je vois si je veux consommer de l'eau, je vois de l'eau. Voilà. Je peux faire mon choix. Là, je ne sais pas ce que c'est. Le client ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est difficile que les ventes soient intéressantes. Donc, nous, on va changer de distributeur d'ici peu. Bah, ça, c'est un investissement parce qu'on va à long terme avec nos partenaires. On va passer sur un distributeur qui va nous coûter près de 10 000 €, juste parce que bah, on veut pouvoir travailler avec ce géant qui est Carrefour, qui se lance au Cameroun. Je conclue en disant que sachez que les distributeurs automatiques font partie, je le répète toujours, c'est des industries. Et il ne faut pas croire que la rentabilité sera sur 1 an, sur 2 ans. Vous pourrez avoir la chance de tomber sur des sites ou sur des partenaires où la rentabilité sera sur 1 an, sur 2 ans. Mais sachez que selon les partenaires ou selon le client, la rentabilité peut être dans 3 ans, 4 ans. Et parfois, il faut travailler avec des partenaires comme des supermarchés qui ont des visions long terme, donc souvent 5-10 ans. Carrefour compte ouvrir beaucoup de supermarchés, environ 25. Supposons que je travaille avec eux et que j'ai 25 sites sur lesquels je vais avoir certainement l'exclusivité des boissons chaudes. Je pense que c'est ce que j'ai sur cet endroit-ci. Ça fait pas mal de chiffres. Mais c'est à nous de trouver l'équation pour que les ventes soient de plus en plus intéressantes. Donc moi je vais jouer le jeu en changeant de distributeur. Et parce que je ne vais pas aussi perdre ce partenaire-là. Je vais changer de distributeur, mettre un modèle adapté. Eux aussi, ils vont plus communiquer parce qu'ils communiquent déjà avec les pancartes et surtout aussi sur les écrans. Ils ont des écrans de communication. Donc à très vite pour les prochaines vidéos. Pour ceux qui traversent, qui font souvent, qui viennent au Cameroun, n'hésitez pas de passer à Carrefour. À Douala, vous verrez que les distributeurs qui sont là, c'est les distributeurs de notre société qui s'appelle The Beef au niveau du Cameroun. Mais bon, et donc je fais les présentations sous le nom de Mr. P. À très vite.